Bonjour et bienvenue sur le plateau de Business, la deuxième édition qui se tient au Centre des Congrès de la Cité mondiale et qui est organisée par la Tribune à Bordeaux. Nous recevons Alain Rousset qui est le président de la Nouvelle-Aquitaine. Merci Alain Rousset d'être parmi nous. C'est un abonnement. Un abonnement qui nous fait plaisir et qui fait plaisir aussi à nos auditeurs. N'en doutez pas, nos téléspectateurs, si on est sur YouTube. Pouvez-vous nous rappeler en deux mots un petit peu quelle est la stratégie économique de la région, puisque nouvelle région, je pense que la stratégie... Le numérique, puisque c'est Voilà, autour c'est du le sujet numérique exactement de Business. dont nous parlons aujourd'hui, ça fait longtemps que la région l'a mis dans son logiciel. Je rappelle que, d'une certaine manière, les pouvoirs publics régionaux ont ouvert les yeux avec l'initiative de l'Université d'été de la communication de Carcan. C'est vrai, oui. Marcel Léverne, de la Ligue de l'enseignement. Je dirigeais à l'époque la région. Et puis ensuite, voilà, on avait créé l'Agence Europe Communication, un certain nombre de dispositifs qui accompagnaient les territoires. On l'a réorienté quand je suis devenu président de la région sur les entreprises. Et donc cette appréhension de la transition numérique, de la transformation numérique, qui il y a 20 ans n'était pas si évidente qu'aujourd'hui. On ne lisait pas un journal sur une tablette, on n'avait pas l'e-commerce, il n'y avait pas les e-books, l'éducation n'allait pas passer avec des livres numériques, on n'allait pas travailler sur l'environnement numérique du travail des élèves. Et tout cela s'est accéléré. Le rôle de la région, c'est de porter une forme d'anticipation. Elle ne la porte pas toute seule, parce que le monde économique et le monde de la recherche interpénétrés avec la région a fait qu'on a été informé, renseigné, mobilisé. Alors comment fait-on? D'abord, l'usine du futur. Quand on transforme l'usine, quand on reconstruit nos usines, ben on n'y met pas simplement des robots, mais on numérise le process de production, et surtout on change les conditions de travail. On élève le niveau des collaborateurs et des collaboratrices. Il faut bien comprendre que, un peu grâce au numérique, l'usine de demain respectera mieux, alors il y aura toujours des conflits entre le patron et les organisations syndicales, mais quelque part, le principe de l'usine 4.0, de l'usine numérique, c'est l'humain. C'est l'humain d'abord, ce qu'on avait oublié en France, la productivité, les conditions de travail, le respect, qui fait la compétitivité. Ceux qui n'ont pas compris ça, les patrons qui n'ont pas compris ça, ou les hommes politiques qui n'ont pas compris ça, n'ont pas compris. Aujourd'hui, ensuite, une entreprise qui ne passe pas au numérique, un journal, un hôtel-restaurant, un camping, que sais-je, une entreprise industrielle, les agriculteurs aussi. Très friands de nouvelles technologies. Tout le monde est... Voilà. Donc comment fait-on? D'abord, travailler en grappe. Ensuite, regrouper le monde du numérique. Parce que le monde du numérique est une filière. On va produire de l'image animée, on va produire des logiciels, on va faire du cloud, on va faire les lunettes de réalité augmentée. Enfin, mille choses. On va changer l'enseignement. L'environnement numérique du travail que l'on déploie aujourd'hui dans la grande région va bouleverser la façon d'apprendre. Il n'y aura plus de livres papier, il y aura des livres numériques, très très vite. Donc il faut accompagner tout cela. Il faut accompagner les startups en fonds propres, et peut-être aussi en finançant leurs prototypes, en finançant leurs démonstrateurs, parce que une petite entreprise, c'est valable pour d'autres domaines, une petite entreprise qui crée, comment met-elle sur le marché son produit si son produit n'existe pas, s'il est purement conceptuel et virtuel? Très délicate. Oui. Voilà. Ensuite, on accompagne en développement. On accompagne aussi, on va le faire aujourd'hui, il y a un grand salon à Las Vegas, je crois, qui s'appelle le CES, Bien sûr. sur la transition numérique. On va accompagner 22 entreprises, on va financer la moitié des coûts à 22 entreprises qui vont être sur place
Et puis la chance de la grande région, c'est d'avoir 2 pôles remarquables, le pôle d'Angoulême et le pôle de Bordeaux. Oui, ce que vous déclinez, en fait, c'est que la région est quasiment présente à toutes les phases de création et d'accompagnement des centres pour la création Alors les plus innovantes. parfois, on est un peu les soutiers du développement économique. Oui. On ne voit pas toutes les dizaines, les centaines de dossiers qui sont faits. D'autres se font un peu de mousser sans mettre un centime autour de labels qui existent. Mais bon, je suis ni jaloux, ni... Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler avec les entrepreneurs. Très bien, on voit que la région donc, est plus qu'active, elle est structurante sur tout ce qui est innovation. Oui. Cap Digital, qui est le cluster, pôle de compétitivité. D'ailleurs, on travaille avec Cap Digital à Paris, puisqu'il y a Digital Aquitaine. D'accord, ouais, bien sûr. Voilà, des centaines d'entreprises qui sont dans ce domaine-là, et on le voit bien. J'étais à Niort hier soir pour remettre des prix aux talents entrepreneuriaux. Avant-hier, à Bordeaux, il y a beaucoup d'entreprises du numérique. Donc le rayonnement est acquis à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Il faut qu'on le déploie un peu plus, mais oui, c'est un beau défi. D'autant que le numérique est structurant dans toutes les activités économiques. Ouais. C'est à la fois un secteur à part entière, et puis en même temps, c'est tellement diffusant d'une nouvelle façon d'animer son entreprise, de travailler, d'apprendre, de soigner. Oui, bien sûr. Le numérique les soins. Et la santé. Les soins à distance. Le travail entre le médecin spécialiste et le médecin ambulatoire ou le médecin de campagne, l'infirmière. C'est quelque chose qui va bouleverser complètement la façon de soigner et qui nous permettra, face à un aménagement du territoire un peu compliqué, de mieux accompagner, c'est la silver economy, les personnes âgées, de mieux accompagner les malades atteints de maladies chroniques, c'est le diabète, c'est le cancer, etc., sans être obligé de venir à Poitiers, à Bordeaux, à Limoges, et donc de faire profiter à toutes et à tous des progrès de la médecine. Président, je vous remercie beaucoup d'être revenu sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.